Yo, yo tout le monde, c'est FloCase et on se retrouve pour découverte manga. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir lors de ce premier découverte manga? Donc, tout simplement, on va s'attaquer au plus grand manga de tous les temps. Sauf que, non. Le commentaire que tu vas me dire, c'est non. Tu fermes ta gueule. Quoi? Bon, alors, soi-disant One Piece est mieux que Dragon Ball, soi-disant tes ventes, déjà ta gueule. One Piece a été créé en 90. Dragon Ball Z a été créé en 80. Et One Piece n'a pas eu le même succès que Dragon Ball a eu. C'est juste des personnes. Pour moi, One Piece, la seule chose qui ça fait la promotion, c'est la promotion du sexe. Voilà, c'est de la merde pour moi. Du sexe, pour moi, c'est juste des mecs qui ont pas bouffé, qui ont pas tâté de nichon depuis 40 ans, qui regardent One Piece. Même si j'aime un peu One Piece, ceux qui adorent à fond, non. Bon, donc là, je suis sur voilà, sur ma page, donc, ouais, donc, hop, je vais voir qui sont mes 9 abonnés. Alors, ils sont 10 même, c'est bien. Vivian, je le connais d'ailleurs, c'est un pote. Luan, je le connais. Anthony Namikaze, big up à toi, frérot. Et Sasuke Uchiwa, ouais, c'est des potes que je connais en gros. Et les autres, c'est pas que je les connais pas, mais c'est qu'ils sont en privé. J'ai regardé les plus récents, bon merde. Alors, on va regarder des choses sur le manga Dragon Ball Z. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que son créateur, c'est Akira Toriyama, né dans la préfecture d'Aichi. DBZ, hop, DBZ. Donc, alors, il est né dans la préfecture d'Aichi. Et c'est ce que je peux vous dire sur lui. Et que la série Dragon Ball a une suite qui est Dragon Ball Z. Et qui a eu une série dérivée qui s'appelle Dragon Ball. J'ai pas le droit de dire le nom. D'accord, j'ai pas le droit. Ben ouais, j'ai pas le droit de dire le nom. C'est comme Voldemort dans Harry Potter. Ah, j'avais pas le droit de dire le nom aussi. Ah merde, pas grave. Ben oui, Dragon Ball GT. Voilà. Donc, ouais, Dragon Ball GT, c'est une merde. C'est une merde. C'est la même intelligence que truc. Donc là, vous avez une bonne compagnie de personnes, de jeux, de comment dire, de personnages de Dragon Ball Z, dont on va le prendre lui, dont le personnage principal Son Goku, qui est un Saiyan venant de la planète Vegeta, et qui est le protagoniste et le pro ou c'est l'antagoniste? Non, je crois que c'est le protagoniste. L'antagoniste, c'est celui qui vient stopper l'héros, tenter de stopper l'héros. Bon, sinon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Goku à part qu'il vient de la planète Vegeta? C'est un guerrier naïf qui adore bouffer. Et voilà. Donc, on peut dire ça sur lui. Donc, après, on va parler de Vegeta. Pas vraiment un antagoniste, mais c'est un guerrier non naïf, mais un guerrier fier de sa planète et qui va découvrir que c'est à cause de notre antagoniste Freezer que sa planète a été détruite et il va péter un câble. Voilà. Et il va se faire buter. Donc, avec... Bon, alors sinon, les Saiyans comme encore Gohan, Trunks ou d'autres sont des Saiyans qui ont des stades. Ils ont le Super Saiyan 1, mais le Super Saiyan 1 est vraiment plus long de ce que vous pensez. Il y a tout ce que je peux vous dire, c'est que le Super Saiyan 1 de Goku, quand on le voit,
et le Super Saiyan 1 de contre Cell n'est pas du tout le même. On a le Super Saiyan tranquille qui développe Goku et Gohan. Il y a il y a plein de Super Saiyan en fait. Donc faut pas chercher. Voilà. Donc sinon, de quoi s'est inspiré le maître, je l'appelle comme ça, Akira Toriyama. Tout simplement, il s'est inspiré d'un mythe chinois parlant d'un moine à la recherche de sept livres sacrés. Donc on peut faire le lien avec les boules de cristal. Et voilà, donc il s'est inspiré de ça. Donc c'est pas bête, d'une mythologie chinoise qui est connue en Chine, très connue. C'est l'équivalent de Le Petit Chaperon Rouge en France. Donc voilà, donc tout ce qu'on peut dire, c'est que Dragon Ball Z a bercé mon enfance. Parce que je regardais ça sur des 17 le soir, je rentrais du collège, c'était des 17 de suite, ou à l'époque NT1, et là il y a Game One qui le diffuse maintenant, il y a AB1 qui le diffusait, donc j'ai des souvenirs. Voilà, il y avait beaucoup de télé qui le diffusaient, mais il y a eu l'arrivée de séries télé-réalité de merde, mes couilles, qui ont fait bouger un manga. C'est de la merde en plus, la télé-réalité. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Je te dis, sérieuse, le Club Dorothée, il est largement plus connu que la télé-réalité de mes couilles. Du moins, moi, j'ai pris juste à comprendre ce que c'est la télé-réalité. C'est de la merde, wesh. Bon, sinon, à part ce coup de gueule contre la télé-réalité, qu'est-ce que je peux vous dire, que c'est un voilà, c'est un manga que j'ai pas pu suivre de sa création jusqu'à on peut pas dire qu'il a une fin, il continue encore avec Dragon Ball Super. Donc on est content. Moi je vous dis ciao, c'était Vlog Case pour de nouvelles vidéos. Viens ici et abonnez-vous en force. Je lis tous vos commentaires, je suis super content. Allez, ciao les potos.